Bum, 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 bum. Quand je regarde l'actualité ces temps, je me dis qu'il y a pas mal de peur dans ce monde. La peur de l'autre, la peur de l'étranger, la peur de l'avenir. Quand on regarde les élections présidentielles en France, la peur de certains courants qui sont en train de monter, et le sentiment là au milieu qu'on ne maîtrise pas grand-chose et qu'on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Et dans ce début de Carême, on lit souvent le récit de la tentation du Christ. Après avoir reçu le Saint-Esprit, après avoir été baptisé, Jésus est poussé dans le désert. Et là, il va être tenté. Et Marc nous dit qu'il vit au milieu des bêtes sauvages. Et j'aime bien imaginer Jésus dans le désert, au milieu des bêtes sauvages. Bien souvent, la vie, c'est être confronté à ce qu'on ne maîtrise pas, à ce qui nous fait peur, à ce qu'on n'a pas apprivoisé, ce qu'on n'a pas dompté, et qui est là comme une menace. Et puis en face de tout ça, on va avoir les réflexes de la fuite, de la peur, du repli sur soi, de l'inquiétude. Et j'aime voir Jésus qui au début de son ministère, lui, va affronter, va vivre dans le désert avec les bêtes sauvages. Comment la foi peut être cette confiance qui fait que on va pouvoir, au lieu de fuir, au lieu de se soumettre, apprivoiser, regarder en face, assumer ce qui fait peur pour en faire quelque chose, pour le subvertir, pour ne pas avoir besoin de fuir. Je ne sais pas si vous avez des peurs, si vous trouvez qu'il y a beaucoup de peurs autour de vous, et je ne sais pas comment la foi, la présence de Dieu peut être pour vous un soutien en face de vos peurs. Comment est-ce que vous cohabitez, vous, avec vos bêtes sauvages? Les avez-vous apprivoisées? Eh bien, dites-le nous, et à la semaine prochaine. Bum, 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 bum.